C'était la rencontre la plus embarrassante de sa vie, une honte qui lui aurait fait creuser un trou de souris pour y disparaître. Il venait juste de dessiner discrètement la femme assise en face de lui, quand celle-ci s'empara sans cérémonie du chocolat posé sur sa table et commença à le déguster comme si c'était le sien. L'homme resta interloqué, le regard ébahi. Pour affirmer sa propriété face à cet invité non désiré, il arracha aussi un morceau de chocolat et le mit dans sa bouche, puis jeta un regard enjoué vers elle. Mais la femme ne prêta aucune attention à sa provocation, elle déchira simplement un autre morceau et le porta à ses lèvres avec grâce. Cette rencontre insolite les amusa terriblement. Ils échangèrent un sourire, émus par cet étrange lien de complicité et de destin. L'homme était sur le point de parler pour briser le silence, quand le train arriva à la station de la femme. Elle se leva d'un geste léger et disparut, laissant derrière elle un parfum de chocolat enivrant. Face à la gentillesse tacite de l'homme, elle ne donna pas la réponse attendue, mais lui adressa un regard enjôleur et significatif avant de partir. Cela dura bien longtemps, et Cameron restait encore plongé dans cette douce amusement, jusqu'à ce qu'il prépare aussi à descendre du train. C'est alors qu'il remarqua, stupéfait, que son propre paquet de chocolat, identique, était intact sur son siège. En un instant, il comprit tout, son comportement ridicule venait d'avoir une dimension burlesque dont il ne voulait plus entendre parler. Mais le destin a toujours sa manière de nouer des liens inattendus. Peu de temps après, Cameron croisa à nouveau la mystérieuse femme. Dès qu'il la vit, il se précipita vers elle pour lui expliquer précipitamment le malentendu de la dernière fois. I also purchased the Echo Bar, and I'm hoping you worked that out by now. Yeah. I'd love to see your face when you realized. Son embarras était palpable. Pour demander pardon, il lui offrit le portrait qu'il avait dessiné avec tant de soin. Ce dessin n'était pas seulement une excuse pour son erreur, c'était aussi une déclaration discrète d'admiration et d'affection. Ils se mirent à rire, serrèrent la main, et tout fut pardonné. Mais juste quand Cameron pensait pouvoir passer à la vitesse supérieure, le train s'arrêta, comme guidé par un mauvais génie. Il dut se résigner à la quitter. Dès qu'il se fut tourné, la regrette sur lui, il n'avait pas eu le courage de lui demander ses coordonnées. Cependant, à ce moment précis, une voix familière et douce l'appela, l'arrêtant net dans ses pas. Here, Oh no, that's for you. Keep it. give it to me again. Okay.